Soyez bénis abondamment. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est le centre missionnaire Cité des Repos Gatineau. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu a résolu de te faire du bien. Il a résolu de te faire du bien. J'avais tellement hâte de libérer ce message parce que c'est un message qui est plein de révélations de la part du Seigneur. Tu seras réellement éclairé. Toi qui m'écoutes de partout, je voudrais te dire, sois attentif ce matin à ce message. Nous sommes dans notre année de la lumière. Et le sous-thème de ce matin est intitulé « Quand la lumière se manifeste ». Quand la lumière se manifeste. Ah, il y a des choses. Lorsque la lumière se manifeste. Nous avons quelques passages que j'aimerais qu'on puisse lire bien. Le premier, nous les tirons dans Psaume chapitre 19 et le verset 9. Psaume chapitre 19 et le verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu et j'aimerais que tu lises, que tu écrives ce que tu vas lire et que tu les gardes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ah, la partie B, dans la version parole de vie, il est dit, les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Quelqu'un verra clair ce matin. Deuxième passage. Job chapitre 24, verset 13. Job chapitre 24, verset 13. Je me relis. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas le voie. Ils n'en pratiquent pas le sentier. Dans la version Semeur, il est dit ceci. Le bandit déteste la lumière. Ils ne connaissent pas le chemin. Le méchant déteste la lumière. Et ils ne connaissent pas le chemin. Ce matin, je me dire que même si ceux qui détestent la lumière arrivera vers eux. Cette lumière va arriver. Nous prenons le troisième passage. Ésaïe chapitre 8. Ah, j'ai hâte de libérer ces choses ce matin. Ésaïe chapitre 8, verset 20 à 23. Ésaïe chapitre 8, verset 20 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ah, il faut que quelqu'un parle pour que la lumière arrive. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Écoutez le verset 23. Mais, je veux dire ce matin, il y a un mais qui va tout changer. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours.
terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abilons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà des Jourdains, le territoire des gentils. Ce territoire des gentils là, c'est toi. C'est toi qui incarne les nations. Merci Seigneur. Nous prenons encore Jean chapitre 1, verset 5 et le verset 9 à 13. Jean chapitre 1, verset 5 et puis 9 à 13. Nous lisons. La lumière luit dans le ténèbre et le ténèbre ne l'ont point reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Et enfin, j'ai un texte. C'est dans ce texte que nous allons exploiter l'esprit de ce message. Il s'agit des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 au verset 21. Écoutons très bien la lecture de ce passage parce que notre message est dans ce passage. Acte 16, de 16 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, ah bon, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Cette année, tu vas troubler par la lumière que tu as. Écoutez le verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Tu vas troubler un Romain. Un Romain sera troublé. Alléluia. Mais bien aimés, comme nous l'avons dit au début, que nous sommes dans l'année de la lumière. Et dans cette année, il y a des révélations que tu auras. Il y aura des éclairages que tu auras. Ta vie ne sera plus cachée. Les situations qui sont tout autour de toi ne resteront pas cachées. Dieu a résolu de t'amener la lumière. Vous savez qu'il y a des gens qui se réjouissent lorsque le ténèbre plane quelque part. Ils se retrouvent dans les ténèbres. Quand il y a ténèbres, ils sont contents. Quand il y a ténèbres, ils dominent.
quand il y a ténèbres, il triomphe. Ces gens oublient une chose, que dans tout ce qui se passe sur cette terre, il y a toujours un mais. Une situation peut perdurer, mais à un certain moment, la situation là finira par s'arrêter pour que quelque chose d'autre commence. Il y a toujours un mais qui change, que j'appelle le mais du changement. Vous savez, dans le psaume 34, verset 20, la Bible est en train de dire les malheurs atteignent souvent les justes. Mais ça ne s'arrête pas là. La suite continue en disant mais. Le mais là arrête pour amener à une autre situation. La Bible dit mais l'Éternel en délivre toujours. Il y aura toujours un mais. Je vais te rassurer qu'il soit même si quelqu'un domine, règne, fait autant de choses, il amène même des gens à se courber, je te dis, cette personne arrivera un temps, un mais va l'arrêter. Un mais va l'arrêter. Et nous venons de lire dans Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 20 jusqu'à 23. On est en train de nous dire, ça commence par à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore sur la terre. Vous savez, l'aurore, c'est quoi? C'est une lumière du matin. Une lumière qui apparaît afin de dire aux ténèbres non. Lorsqu'il y a la nuit, c'est le ténèbre. Mais quand l'aurore commence à venir, c'est comme une lumière qui est en train de venir pour dire aux ténèbres, arrête, maintenant c'est mon temps. Et le ténèbre cède toujours à l'aurore du matin. C'est pourquoi, même si la nuit est longue, arrivera à un moment, l'aurore va apparaître. L'aurore est en train de dire aux ténèbres, tu as fait ton temps, maintenant c'est mon temps. Je déclare ce matin que le temps de la lumière est arrivé. Ce temps est arrivé. Personne ne peut changer ce temps parce que c'est un temps qui a sonné. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours. Même s'il y avait des ténèbres, même ici les ténèbres dominaient, et ce matin Dieu nous dit, il y a un main qui apporte le changement. Il y a un main qui s'impose pour dire, c'est le temps de la lumière. C'est le temps de la lumière. C'est le temps de la lumière. C'est pourquoi dans les psaumes, nous avons lu que les commandements de l'Éternel apportent quoi? Ils apportent la lumière. Ils permettent de voir clair. Quelqu'un verra clair. Même si les ténèbres ont fait leur temps, les ténèbres n'ont pas voulu céder. Mais je te dis ce matin que le temps de la lumière est arrivé et les ténèbres n'ont plus de choix. Les ténèbres n'ont plus de choix. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, nous avions lu, on nous parle de cette lumière. Cette lumière qui a tout créé. Cette lumière qui a tout façonné. Mais le monde n'a pas reçu cette lumière. Vous savez, Dieu dans sa manière de faire, il est venu pour dédouaner l'homme de ténèbres. Tellement que l'homme a demeuré pendant longtemps dans le ténèbres. Même quand la lumière est arrivée, l'homme ne pouvait pas répondre à cette lumière-là. C'est comme ça que Dieu est en train de nous dire que cette lumière est venue pour que tout homme soit éclairé. Mais l'homme n'a pas voulu cela. L'homme a tourné dos à cette lumière.
jusqu'à ce que Dieu pouvait dire maintenant à ceux qui vont accepter cette lumière, Dieu fera d'eux, par cette lumière, les enfants de lumière. C'est comme pour dire, quand bien même j'ai apporté la lumière, vous avez refusé cette lumière, mais la lumière est toujours là. La lumière est en train toujours de lancer un appel. Et quiconque dira oui à la lumière, lui sera aussi une lumière. C'est pourquoi, frère, le fait d'accepter Jésus, nous devenons tel qu'il est. Il est lumière, nous devenons de lumière. Et donc, nous devons maintenant manifester cette lumière. Matthieu chapitre 5, verset 15, nous l'avons vu la semaine passée. On nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Lorsque tu as été allumé, il faut que tu te manifestes. Il faut que tu te manifestes. Tu ne dois pas rester caché. Tu dois te manifester. Le monde préfère le ténèbre à la place de la lumière. Mais toi qui as reçu la lumière, cette année, tu verras clair et tu vas éclairer. Tu vas éclairer. J'ai dit tu vas éclairer. Tu vas éclairer en toi. Tu vas éclairer autour de toi. Tu vas éclairer dans ta maison. Tu vas éclairer dans ta famille. Tu vas éclairer dans ton environnement. Tu vas éclairer. Parce que partout où tu arriveras, cette lumière est en toi. Elle va commencer d'abord par t'éclairer au-dedans de toi. C'est comme pour dire, tu comprendras les enjeux qui se passent en toi. Tu comprendras les enjeux qui se passent tout autour de toi. Tu comprendras les enjeux qui se passent dans ta maison. Tu comprendras les enjeux qui se passent dans ta famille. Tu comprendras les enjeux qui se passent dans ton entourage. Tu comprendras les enjeux qui se passent dans ton pays. Parce que une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Mes frères, quand le Seigneur me parlait de ces choses, je me suis dit, Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est vraiment arrivé. Fini les ténèbres. Fini les ténèbres. Le mec qui manifeste la lumière est déjà là. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Nous avons notre texte des Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 21. Paul et Silas, avec d'autres personnes, allaient au lieu de la prière. Pendant qu'ils allaient, on nous dit, il y avait une femme, la Bible la présente comme servante. Suivez-moi très bien. Elle était servante, mais elle n'était pas servante de Dieu. Elle était servante de ses maîtres. Cette femme, pendant que Paul et Silas allaient au lieu de la prière, elle était en train de crier. Pas un jour, mais à plusieurs jours, elle disait, ce gens sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent les voies du salut. Cette femme parlait vrai. Ce qu'elle disait était vrai. Mais la source n'était pas de Dieu. Elle avait ce maître à lui qui avait fait d'elle ce qu'elle était. Comme ce sont ces maîtres qui l'ont fabriqué, la Bible déclare qu'elle avait un esprit de python. Autrement dit, un esprit de divination. Elle pouvait prédire l'avenir aux gens. Et ceux qui la suivaient
pouvaient écouter des choses pour leur avenir et ils donnaient de l'argent. Et parce que cela venait de se mettre, quand elle prend l'argent, elle devrait apporter cet argent auprès de ce maître. C'est comme ça que il y avait un deal. Mais ce maître ne se présentait jamais devant les hommes. Ce maître était derrière. Mais c'est cette femme qui s'est présentée. Elle parlait des choses. Les gens venaient. Les gens apportaient de l'argent. Et quand ils terminent, elle amenait cet argent auprès de ce maître. Je ne sais pas comment c'était le partage. Mais c'est comme ça que ça se passait. Alors, pendant qu'elle faisait ce travail, elle a rencontré Paul et Silas. Elle le regarde et dit, vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous êtes les serviteurs de Dieu très haut. Et vous amenez les gens au salut. Mais elle n'était pas sur la voie du salut. Elle faisait autre chose. Mais elle disait aux autres ce qu'ils faisaient, mais elle n'était pas dedans. Je vais faire une parenthèse. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Je vais donner quelque chose en ce qui concerne la prophétie. Qui est prophète? Un prophète en hébreu veut dire Nabia. Nabia veut dire un orateur inspiré. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit des paroles de Dieu et qui les libère aux hommes. Ce n'est pas ses propres paroles. Il reçoit de Dieu et il donne aux hommes. C'est pourquoi le prophète de Dieu n'a aucune parole qu'il peut donner aux hommes. Sinon, c'est qu'il reçoit de Dieu. C'est pourquoi autrefois, les hommes n'aimaient pas les prophètes. Un des signes d'un vrai prophète, si je peux le dire ce matin, c'est quelqu'un qui n'est pas trop aimé des hommes. Un prophète. Les hommes les craignent. Pourquoi? Parce que quand il ne vient pas pour te dire sa parole. Il vient pour te dire la parole de Dieu. Et les hommes, Dieu, quand il suscitait des prophètes, très souvent, c'était pour que ces prophètes ramènent les gens sur le droit chemin. Parce que les gens pouvaient se perdre et Dieu suscitait les prophètes. Quand un prophète arrive, il venait très souvent avec un message de dire, le Seigneur dit, rentrez sur le chemin. Le Seigneur dit, il n'est pas content de vous, ramenez vos cœurs à lui. C'était souvent le message du prophète, jusqu'à ce que les hommes n'aimaient pas trop les prophètes. Rappelez-vous, à un moment, le prophète Samuel est arrivé à Bethléem. Il arrive jusqu'à l'entrée de la ville. Il trouve déjà des anciens devant lui pour lui dire, mais prophète, qu'est-ce que tu es venu faire chez nous? Qu'est-ce que nous avons encore fait? Samuel dira non, je ne suis pas venu cette fois-ci pour un blâme. Je suis venu pour oindre quelqu'un qui est roi. C'est comme ça que ces gens se sont apaisés. Parce que pour eux, l'arrivée d'un prophète, c'est Dieu qui est venu. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons fait. Il y a un prophète dans la Bible, c'est Michée. Michée était même arrêté. Parce qu'il ne disait que la parole de Dieu. Il parle au roi de ce que Dieu a dit de lui. Le roi ramène Michée en disant, Michée, parle-moi bien. Il demande même aux autres, frappez-le pour qu'il parle. Moi je vais en guerre, je vais revenir. On a giflé Michée. Michée giflait, on le ramène en prison. Il allait en prison, mais il parlait au roi. Il disait, moi je vais en prison, toi tu ne vas plus rentrer. Là où tu es allé, c'est fini pour toi. Écoutez encore ce qu'il est en train de dire. Il est allé en prison, mais la parole de Dieu est restée la même.
qui était même connu de roi. Non seulement il était connu parce qu'il avait comme apparence, il était connu par le message de Dieu qu'il portait. Un jour, un roi est allé consulter le féticheur. Pendant qu'il allait, Dieu a parlé à Élie que va voir l'homme que le roi a amené chez les féticheurs. Dis à cet homme qu'il dise à son roi que le roi ne va pas se relever. Le roi va partir, c'est fini. Cet homme croise Élie et lui libère le message. Il va voir le roi. Il dit au roi, écoute ce qu'on vient de me dire. J'ai rencontré un homme. Voilà ce qu'il m'a dit de toi. Le roi posera la question. Comment avait l'air de cet homme? Et le monsieur lui dira, c'est un monsieur, j'ai vu, il avait un manteau, il avait une ceinture en cuir sur sa hanche et il avait des sandales. Le roi dira, ah, c'est Élie. Comme c'est Élie, c'est fini. Frère, aujourd'hui, combien de gens aiment les prophètes? Aujourd'hui, quand on annonce un prophète arrive, tout le monde court vers les prophètes. Aïe, 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 aïe. Un prophète, et les gens tremblent. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce que Dieu m'a déjà agréé? Est-ce que Dieu, il est content de moi? C'est ça le message que les gens attendaient des prophètes. Aujourd'hui, nous avons des foules de gens derrière les prophètes. Autrefois, c'était les prophètes qui allaient vers les peuples. Mais aujourd'hui, c'est les peuples qui vont vers les prophètes. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, la femme a dit à Paul, vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous amenez les gens au salut. Une parole qui était sortie très bien. Et aujourd'hui, ces esprits de Python divisent les églises. Quelqu'un vient, tu parles comme je parle. Il dit, pasteur, tu prêches bien. Comme tu prêches là, moi j'aime ça. J'aime quand tu prêches comme ça. D'ailleurs, tu dépasses l'autre. Quelqu'un qui te parle comme ça, lui-même n'est même pas encore sauvé. Lui-même ne veut même pas être concerné du message. C'est lui maintenant qui commence à t'écouter. Il compte même par rapport aux autres. Il est en train d'apprécier. Il dit non, moi c'est toi. Toi tu parles très bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des organisations, des organismes qui commencent à décerner des papiers aux hommes de Dieu, aux chantres. Je te décerne ce papier. Tu es devenu le premier chantre de l'année. Cette année, c'est toi le meilleur chantre. C'est toi le meilleur pasteur. C'est toi le meilleur homme de Dieu. Qui donne ces papiers? Et c'est comme ça qu'ils divisent les corps du Christ. Les uns commencent à croire qu'ils sont meilleurs que les autres. Les autres commencent à dire, moi j'ai des mérites. Tu entres quelque part, tu trouves des papiers qu'on a donné des mérites. Parce qu'il a donné ces choses. Ce sont des gens qui ont la chair et le sang. Ils divisent les hommes de Dieu. Ils divisent les églises. Quelqu'un qui monte à la chair, il doit prêcher. Il a des gens qui les comptent en disant, toi tu es plus que même le pasteur. Quand tu prêches, je me sens bien. Et d'ailleurs, je suis convaincu que je vais commencer à te donner ma dîme. Parce que c'est toi. Moi je sens que c'est toi. Et l'homme qui ne comprend pas que derrière, il y a un esprit de Python, il se laisse aller. Quelque temps après, l'église se divise. Les gens se divisent. Les autres commencent à dire, nous sommes des meilleurs. On commence même à nous catégoriser. J'ai trouvé dans la parole
de Dieu. Un passage, c'est 1 Roi chapitre 20, le verset 11. Vous savez, on ne peut pas comparer l'incomparable. Un serviteur de Dieu, on ne peut pas le comparer à un autre. Ce passage nous dit ceci. Celui qui se revêt une arme, que celui qui se revêt d'une arme ne se glorifie pas de celui qui a déposé une armure. Celui qui prend les armes, il va en guerre. Celui qui dépose les armes, il vient de la guerre. Il y a des gens qui sont allés au front avant nous. Il connaît les réalités de la guerre plus que toi. Mais toi qui prends les armes aujourd'hui, tu vas te comparer à celui qui vient de les déposer. Lui a des réalités, il a des cicatrices du ministère. Il a combattu au front. Mais toi, tu viens de prendre seulement maintenant les armes. On veut te dire que non, toi, tu les dépasses. Et toi, tu es content que tu les dépasses. Quelqu'un qui vient de la guerre, quelqu'un qui s'est battu avec des ours, avec des bêtes sauvages, il vient fatigué, il dépose les armes. Toi, tu prends les armes et le matin, tu veux, on te dit que non, toi, tu les dépasses. Frère, j'ai compris, un homme de Dieu, il faut le respecter. Même quand il a une histoire. Et parce qu'il avait pris les armes avant toi, il faut du respect. Il faut du respect. Alors on nous a troublés avec les esprits de Python. Il y a des gens qui commencent à donner des éloges aux autres. Ils sont en train de diviser les choses. Et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu deviennent méfiants. Ils deviennent divisés parce qu'il y a des gens qui commencent à les coter. Il y a des gens qui ont travaillé dans une autre génération, qui avaient leur réalité. Et toi tu entres dans une autre réalité, dans une autre génération. Comment on peut comparer les deux générations? Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est comme ça que Paul a trouvé le vrai problème. Le vrai problème, ce n'était pas cette servante. Et d'ailleurs, elle n'était pas la servante de Dieu. Paul a vu ce qui était derrière la servante. Je suis en train de dire aujourd'hui, ce matin, à dater de ce jour, tu ne vas pas commencer à t'attaquer à ce que tu vois. Tu vas commencer à t'attaquer à ce qui est derrière ce que tu vois. C'est ce que Paul a fait. Paul n'a pas vu cette femme. Paul a vu ce qui était caché derrière cette femme. Il y a des situations que tu es en train de vivre. Ces situations te troublent. Tu es en train de regarder aux réalités. Mais ce matin, je voudrais te dire, arrête de regarder à ce que tu vois. Derrière ce que tu vois là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Arrête de regarder la maladie. Regarde derrière la maladie. Il y a quelque chose. Arrête de regarder à cette situation. Quand tu te réveilles, tu es en train de dire, je n'ai pas de solution. Regarde la situation est là. Arrête à partir d'aujourd'hui de regarder la situation. Derrière cette situation, il y a des maîtres. Il y a des gens qui se cachent. Vous savez, j'ai compris une chose. Tu sais que tu peux attaquer un faux problème. Tu sais que tu peux exposer ton problème à celui qui est en train de déranger. Mais tu ne sais pas. Lui est derrière. Et toi, quand tu regardes la situation, tu commences à pleurer. Qui est en train de me faire de telles choses? Tu commences à t'attaquer à la situation visible pendant qu'il y a des gens qui sont derrière. Tu peux même venir auprès de ces gens pour dire, écoutez ce que je suis en train de vivre. Ils sont là, ils font même une fausse compassion. En tout cas, que Dieu t'aide vraiment. Vraiment, nous sommes de cœur avec toi. Nous sommes de cœur avec toi. Pendant que derrière, ils sont là. Nous allons nous attaquer aux tireurs des ficelles. Ils sont là les commanditaires des situations. Ils tirent
ils font semblant. Cette femme, c'est elle qui paraissait, mais derrière elle, il y avait des maîtres qui étaient là. Elle fait ce qu'elle est en train de faire. Elle parle de l'avenir. Elle prophétise. Pendant qu'elle faisait ces choses, elle finit. Elle amène les gains au maître. Le maître prenne ce qu'elle a apporté. Le maître se partage et il lui donne aussi peut-être quelque chose. Et il dit à la femme, rentre encore au travail, va faire le travail. Pendant que lorsqu'on regarde, on est en train de voir quelqu'un en train de faire. Mais en réalité, ce n'est pas la personne. C'est pourquoi il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils se sont mariés, et le lendemain, il y a un divorce qui sonne. Ils ne comprennent pas. Il y a des gens, quand tu la regardes, tu peux te poser des questions. Mais pourquoi jusque-là, elle n'a pas quelqu'un? Pourquoi jusque-là, il n'y a pas un travail? Pourquoi jusque-là, il n'y a pas la situation telle qui change? Pourquoi jusque-là, la personne monte, descend? Il y a des maîtres qui sont derrière. Ils sont là. Ils sont en train de tirer des ficelles. Ils sont dans leur business, en train de ronger par derrière. Et Paul, lorsqu'il a dit, il n'a pas dit, femme, arrête-toi. Il a dit, esprit de python, je t'ordonne maintenant de quitter cette femme. Quand il a parlé comme ça, le maître maintenant se sont présentés. Tu vas voir cette année les gens qui étaient derrière toi. Tu vas les voir, ils sortiront. Il y a des situations qui feront qu'ils sortent. Il n'y avait pas moyen. Il fallait qu'ils sortent. Il fallait qu'ils se présentent parce que leur entreprise était en danger. Le seul pourquoi ils gagnaient était en danger. Paul a arrêté un travail. Tu vas arrêter l'activité de quelqu'un qui faisait cette activité derrière ton dos. Cette année, il va arrêter, il va s'arrêter parce que tout ce qu'il faisait, c'était par toi. Mais toi, tu ne le savais pas. Il était derrière. Il était derrière. Paul ne s'est pas attaqué à la femme. Paul s'est attaqué à ceux qui étaient derrière. Il y a derrière des gens. Je me redis ce matin. Tout ce qui a été fait derrière va se manifester. Cette année, il y a des gens qui étaient tellement cachés pendant autant d'années. Ils étaient cachés, ils ne se manifestaient pas. Mais cette année, ils vont se manifester parce qu'on est en train de mettre les entreprises en faillite. Ils vont tomber en faillite. Ils vont arrêter d'exercer leurs activités dans les secrets. Parce que dans les secrets, il n'y aura rien qui va commencer à apparaître. Parce que tu vas briller ce qui se faisait dans les secrets. Paul a parlé. Et ce matin, je vais te donner ce que tu dois faire pour clôturer. Comment faire face à de telles choses, à des situations que toi, tu es en train de poser des questions, mais je t'ai déjà donné des réponses, que derrière, il y a des gens, des commanditaires, ils vont sortir. Comment ils vont sortir? Apocalypse chapitre 2, verset 16. Dieu est en train de dire, s'ils ne se repentent pas, Dieu lui-même va les combattre avec l'épée de ta bouche. J'annonce à quelqu'un que ta bouche cette année servira de l'épée de Dieu. Quand tu vas te mettre à parler, c'est une épée qui va sortir de ta bouche. L'épée sortira de ta bouche et attaquera tout ce qui se fait dans le ténèbre. Tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés. Tous ceux qui te sont pillés seront pillés. Comment ça? Il y a une épée que Dieu a placée dans ta bouche. Ta bouche cette année ne sera pas seulement une bouche pour manger, une bouche pour parler, mais ça sera une bouche qui va commencer à sortir des épées. Quand tu parles, une épée sort et va et attaque, atteint le maître qui sont derrière.
Et je veux te dire ce matin, c'est pourquoi ne sois pas pressé de pleurer quand tu entends une nouvelle. Ne sois pas pressé de pleurer. N'entre pas dans des états. Il faut te poser la question. Est-ce un maître qui est tombé? Est-ce une maîtresse qui est tombée? Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu derrière les situations des gens, derrière les détresses des gens, derrière les calamités des gens, derrière les célibats des gens, derrière les divorces des gens, derrière les confusions des gens. C'est là que eux vivaient. Et Dieu dit, il y a un main, et l'épée arriva. L'épée arriva. Je t'annonce qu'il y a une épée qui est venue, et cette épée est dans ta bouche. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, nous avons l'esprit de foi qui s'exprime en disant, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Dieu te dit, il est temps de parler. Et quand tu parleras, c'est une épée qui sortira de ta bouche. Et ça va aller atteindre, non pas ce que tu vois, mais ce que tu ne vois pas, qui est derrière. Et quand ce qui est derrière tombera, ce qui est visible va s'arranger de soi. Ah, j'ai donné à quelqu'un les outils qu'il faut. Cette année, arrête de pleurer maintenant. Cette année, comprends qu'il y a des gens, qu'il y a des maîtres qui étaient en secret. Ils ont travaillé comme ça en secret. Je ne connais pas le nombre d'années qu'ils ont exercé leur ministère secret. Mais Dieu dit, aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes choses. Parce que Dieu se lève par un mais. Je veux te dire, lève-toi maintenant et commence à parler avec l'épée de ta bouche devant la situation qui te dérange, devant tout ce qui t'a troublé pendant autant d'années. Il y a une épée que tu as placée dans ta bouche. Tu verras des visages que tu avais déjà vus il y a très longtemps. Tu les verras, mais cette fois-là, tu les verras en débandade, tu les verras tomber, tu les verras sans travail, tu les verras qui sont déjà destitués. Que Dieu bénisse sa parole. Entre maintenant au travail.